Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Ensemble, nous allons lire dans Luc, verset 37. Si nous y sommes, disons. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est le thème de notre année. La semaine passée, notre pasteur a pris assez de temps pour nous parler de ce thème. Et hier encore, nous avons eu un pasteur qui s'est arrêté ici et nous a prêché ce thème-là encore. Et je pense que tous ceux qui ont été là la semaine passée et qui étaient là hier, sincèrement, nous avons bien compris. Nous avons reçu la parole de Dieu. Donc nous avons eu à ce qu'on décompose Actes chapitre 1 verset 39. Ce thème, le Seigneur a mis cela dans le cœur de son serviteur pour la fortification du peuple. Pour que le peuple de Dieu ait la force, pour que nous ayons la victoire, nous tous ayons emprunté le chemin vers le paradis, que nous puissions entrer. Car rien n'est impossible à Dieu. Et serait-ce capable que Dieu essaie quelque chose sans pouvoir? Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire. Ce thème est venu chez Marie. Ce thème, c'est chez Marie que l'ange discutait avec Marie sur ce thème. Marie et l'ange, comme l'ange saluait Marie, et il parlait de douce paroles. Et il a pris le thème pour le dire, la parole pour le dire, que la grâce de Dieu est sur elle. Que parce que en regardant Marie, c'est une personne mise à part. Et la grâce de Dieu est sur elle. La saluer, disant qu'elle enfantera un fils divin. Si nous lisons bien et écoutons bien, Marie s'est posé plusieurs questions. Cette salutation, cette prière, c'est quel genre de prière ça? La manière de discuter avec moi de l'ange, c'est quel genre de discussion? Et l'ange est allé de l'avant, disant, j'ai dit que la grâce de l'Éternel est sur toi. Je t'ai dit que tu es une bonne personne. J'ai dit que tu es une bonne fille. Sache que tu enfanteras un fils. Et ce message a beaucoup étonné Marie. Marie était une fille qui ne connaissait pas le gospel. Elle faisait très attention à elle-même. En ville, ce n'est pas quelqu'un qui s'est sali. Parce qu'on disait que c'est Joseph qui l'a fiancée et voulait d'elle une femme. Joseph a regardé elle et l'a vu en elle. Il y avait d'autres filles dans la vie. Mais la vie de Marie était karma. Elle ne s'était pas salie.
Marie ne connaissait pas d'homme. Marie c'était personne de Dieu. Marie entendait la parole de Dieu. Elle entendait ce que ses parents lui disaient. C'est qu'une fille n'est pas de mari. Un homme sans femme ne doit pas rentrer avec une femme ni un homme. Et Marie était une fille qui ne connaissait pas d'homme. Pourtant, c'est connaissance entre hommes et femmes qui donnent grossesse. Et Marie ne connaissait pas d'homme. Et on l'a dit qu'elle enfantera. Donc Marie a discuté avec l'homme. Vous m'avez apprécié. Je suis une bonne personne. Ça c'est vrai. Mais vous dites que je vais enfanter. Là, je ne suis pas d'accord. De ce point de vue, je ne suis pas d'accord. Et il y a eu une discussion. La parole de Dieu nous apprend. L'ange a pris le temps. J'ai dit que tu enfanteras. Tu ne connaîtras pas d'homme pour enfanter. Tu ne vas pas te marier à connaître un homme pour enfanter. Je vais ouvrir ton esprit pour que tu te fasses. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne fille. La puissance de l'Éternel va entrer en toi. Le Saint-Esprit entrera en toi. Et tu enfanteras un fils. Et c'est un seul fils. Et ce fils sera le sauveur du monde. C'est la puissance de l'Éternel qui entrera en toi. Marie a dit amen. Si c'est ainsi, on s'est compris. Si c'est ainsi, votre parole, je l'ai compris. Je veux que la puissance de l'Éternel entre en moi. Que la puissance de l'Éternel me couvre. Je veux enfanter un fils venant de l'Éternel. J'accepte d'enfanter le sauveur du monde. Marie. Nous sommes une bonne personne. Marie. Une bonne fille. Marie. Une vie sans tache. Marie. Une fille que Dieu aime. Marie. Oui, sur elle, Dieu a envoyé sa puissance. Et Dieu, la puissance est entrée en elle. Et elle a enfanté le sauveur du monde. C'est à cause de ça que tu es là aujourd'hui. C'est à cause de ça que nous sommes arrêtés ici. À cause de la naissance de Christ, nous sommes tous là. À cause de la naissance de Christ, les hommes et les femmes, grâce à l'enfantement de Christ, Marie a reçu la puissance de Dieu. Et il a enfanté le sauveur du monde entier. Et moi et toi, pour que nous ayons le salut. Cette nuit, j'ai dit que cette nuit, moi et toi, il y a quelque chose qui me manque. Assis dans la maison de l'Éternel aujourd'hui, dans la maison de Christ, les hommes et les femmes, les élèves et les enseignants, il y a quelque chose qui me manque étant arrêté. Moi, vous prêchez, il y a quelque chose qui me manque. Toi qui es assis, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui nous manque à nous deux. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu me manque. L'Esprit de Dieu te manque. L'église de Jésus aujourd'hui, le Saint-Esprit manque à l'église. Le Saint-Esprit manque aux hommes. Le Saint-Esprit manque à toi. Le Saint-Esprit manque dans les serviteurs. Et nous devons nous lever, faire notre possible pour avoir la puissance, recevoir la puissance. Si nous ne faisons pas toutes nos forces, parce que Jésus-Christ nous a déjà promis. À moins que nous faisons du tort, nous aussi nous pouvons recevoir la puissance.
Ce qui manque aujourd'hui dans l'église de Jésus, ce qui te manque aujourd'hui dans l'église de Christ, peuple de Dieu, il y a quelque chose qui nous manque à tous. La puissance de l'Éternel nous manque. Si la puissance de l'Éternel venait, c'était impossible de venir. Si la puissance de Dieu vient, ce que nous ne pouvons pas faire, nous le pourrons le faire. Si la puissance de Dieu descend dans ma vie, je pourrais prêcher la parole de Dieu. Si la puissance de Dieu vient, je pourrais désormais prier. Et les miracles se feront. Il te manque la puissance de l'Éternel. Peuple de Dieu, il faut que nous levons pour chercher la puissance. Cherchons la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu est descendue dans la vie de Marie, et Marie, sans avoir connu d'homme, a pu recevoir le sauveur du monde qui nous a sauvés, moi et toi. Si nous avons l'histoire de la vie de Christ, malgré qu'il est le Fils de Dieu, la puissance de Dieu est sur lui. Le Saint-Esprit était sur Christ. Voilà pourquoi il a pu sauver. Sans la puissance de Dieu, laissant hommes et femmes, laissant pasteurs et si la puissance de Dieu sort de l'église, si le Saint-Esprit n'est pas dans l'église, quelles que soient nos forces, ça sera vain. Même si nous sommes intelligents, même si nous pouvons écrire des plans bibliques, parler de beaucoup de choses, tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ta vie, tout est vain. Rien ne peut se faire. Mais si la puissance de Dieu si la puissance de Dieu tu l'as, si le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce que je ne peux pas faire, je le ferai. Ce que tu ne peux pas faire, tu le feras. Et peuple de Dieu, il faut que nous cherchions la puissance de Dieu. C'est ainsi que nous faisons. Jésus étant fils de Dieu, les puissances de l'Éternel étaient sur lui. Il a prié, il a prêché, il a cherché des démons, il a guéri des malades, il a prêché la bonne nouvelle. Il nous a sauvés, moi et toi. Il faut que nous prenions le bon exemple. Il faut que nous essayons d'avoir la puissance de l'Éternel pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Nous allons demander au pasteur de lire. Acte chapitre 1, versets 6 à 8. La chie chanchant wayam judu yam lali panda la yam na imam caché dans Jérusalem déchiré la chamarie des Pouliens Diakafan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les disciples ayant suivi Jésus pendant des années. Si nous lisons dans Jean, nous allons voir Jésus a pris du temps pour parler à ses disciples. Qu'ils vont aller. Il va envoyer le Saint-Esprit de Dieu donnant la force. Les disciples ont entendu parler du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Car comme il n'y avait pas le Saint-Esprit, ils se sont fait une réunion pour demander à Jésus. Vous allez prendre le peuple d'Israël pour nous quand est-ce? Si le Saint-Esprit n'est pas là,
il y a une autre puissance qui se Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, une autre puissance va se guider. Comme le Saint-Esprit n'était pas dans les disciples, et il parlait de peuple, de royauté, il voulait être des princes. Il ne parlait pas du Saint-Esprit. Il ne parlait pas de la parole de Dieu. Mais Jésus est venu. Il a prêché la bonne nouvelle de Dieu. Et il les a enlevés, choisis, pour qu'ils soient sauvés. Et le reste, c'était qu'ils reçoivent. Mais Jésus les a répondu. Jésus les a répondu. Il ne faut pas que vous cherchiez à savoir le temps. Ce qui est chez vous seulement. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Cherchez à ce que la puissance du Saint-Esprit soit. C'est ainsi que vous allez pouvoir prêcher la parole de Dieu. Jérusalem, Judée et en Samarie. Et jusqu'au fin fond du monde. La parole de Christ, il faut qu'il atteigne au fin fond du monde. Il est chez moi. Il est chez toi. Il est sur les disciples de Dieu. Pour que la parole de Dieu atteigne au fond du monde. Sinon, Christ ne reviendra pas. Nous attendons Christ. Donc, peuple de Dieu, est-ce que nous ne nous demandons pas, posons pas les mêmes questions que ces disciples? Tu as donné ta vie à Christ depuis quand? Tu es rentré dans l'œuvre depuis quand? Avec beaucoup de questions, ne te pose pas de questions. Moi étant là, moi-même je me pose beaucoup de questions. Peut-être que tu te poses les mêmes questions. Jésus a dit que ça c'est pas un problème. Le problème est de te poser la question, comment vas-tu t'en sortir? Je me pose la question, comment faire pour sortir de ce problème? Ça c'est pas un problème. Ce qui me regarde, recevoir la puissance. Ce qui te regarde toi, reçois la puissance de Dieu. Il faut que nous ayons la puissance du Saint-Esprit. Il faut que la puissance de l'Éternel nous couvre. Si la puissance de l'Éternel vient dans ma vie, si la puissance de Dieu vient dans ta vie, les problèmes avec lesquels tu es assis vont partir. Les maladies vont partir. Les problèmes vont partir. La misère va partir. Les problèmes vont partir. La méfiance va partir. Tout, tu n'as pas de force, tout ça va partir. Il faut que nous nous lèvons pour prendre la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, il nous manque le Saint-Esprit. Il nous manque le Saint-Esprit. Il me manque le Saint-Esprit. Il faut que je reçoive la puissance du Saint-Esprit pour que je sois un témoin de Christ. Sinon, à ce moment précis, où tu es, tu ne peux pas te baser sur ta propre foi. Tu ne peux pas te baser sur la foi de ton intelligence. Tu ne peux pas te baser sur la foi de l'argent. Tu ne peux pas te baser sur ta propre force. Il faut que l'Église se base sur la foi du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons vaincre. Si nous lisons patiemment, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de miracles. Le jour de la Pentecôte, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont montré aux pécheurs qu'il fallait qu'ils changent et demandent pardon. Qu'ils ont tué le Christ. Quand le Saint-Esprit est passé sur lui, il a prêché la parole de Dieu. Et près de 15 000 personnes se sont agenouillées pour suivre Christ. Et ce que le Saint-Esprit que Pierre n'avait pas, nous savons comment ça a été. Lui-même, il a dit qu'il ne connaissait pas Christ. Qu'il ne connaissait pas cet homme à jamais. Et c'est parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et cette nuit,
Il faut que nous ayons la puissance du Saint-Esprit. Les problèmes dans nos possessions, c'est le manque du Saint-Esprit. Les problèmes dans l'église, le manque du Saint-Esprit. Dans la vie de l'homme et la femme, il n'y a pas de paix. Le manque du Saint-Esprit. Les problèmes qui sont dans ta vie aujourd'hui. Et moi étant devant vous, c'est le Saint-Esprit qui n'est même pas dans ma vie. Il n'est pas dans ta vie. Ils ont dit, nous allons voir quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Sincèrement, ils ont fait des bons miracles. Ils ont fait des miracles. La parole s'est prêchée. Des maladies ont été guéries. Des morts se sont ressuscités. Et la parole est arrivée jusqu'à nous grâce au Saint-Esprit. Et moi je pourrais dire, le thème nous a dit, rien n'est impossible à Dieu. Si je reçois le Saint-Esprit, et toi tu reçois la puissance du Saint-Esprit, ce que tu crois ne pas pouvoir faire, et ce que je crois ne pas pouvoir réaliser, nous allons pouvoir. Tu vas pouvoir. Nous allons tous vaincre. Ayant pris le chemin vers le paradis, nous allons arriver. Ce n'est pas notre force, c'est par la force du Saint-Esprit que Dieu nous aide à chercher le Saint-Esprit. Quelque chose me manque, quelque chose te manque. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il demandait à Christ, vous allez prendre le royaume pour nous. Vous qui retournez chez votre Père, à quel moment vous allez prendre le royaume pour nous et retourner? Et Jésus a dit, ça ne dépend pas de vous, de savoir le moment précis. Recevez simplement la puissance du Saint-Esprit. Et cette nuit, lève-nous, il faut qu'on cherche le Saint-Esprit. Peuple de Christ, c'est pas le temps de dormir. Il faut que nous levions pour chercher la puissance de Dieu. Si nous levons pour recevoir la puissance du Christ, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Mais si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre. C'est pas moi ma parole. Jésus lui-même l'a dit. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans quelqu'un, tant qu'il n'y a pas son esprit dans quelqu'un, la puissance, quand son esprit ne t'accompagne pas, tu ne peux pas vaincre. Mais si nous avons leur esprit, nous allons vaincre. Il n'y aura rien que nous puissions faire. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne pouvons rien faire. Et cette nuit, il faut que nous cherchions le Saint-Esprit. Il faut que nous recevons le Saint-Esprit. Il faut que nous vivons avec le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons amis avec l'Esprit. Laissons le sommeil et levons-nous. Recevoir l'Esprit de Dieu. C'est le moment de laisser la somnolence. C'est le moment de se réveiller et laisser le sommeil. Et avoir la puissance du Saint-Esprit. Et avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment que l'œuvre de Dieu sera facile. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous allons souffrir. Nous allons souffrir avec la force. Nous allons souffrir avec notre argent. Souffrir avec notre intelligence. Souffrir avec beaucoup de choses. Mais tout cela, mais si nous recevons l'Esprit de Dieu, et si moi je reçois l'Esprit de Dieu, sachons que nous allons vaincre. Cette nuit, nous allons nous arrêter ici. Le thème nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit Saint-Pierre à Marie. Il a patiemment expliqué que la puissance de l'Éternel allait loin. Et quand l'Esprit de Dieu va venir, il va enfanter le Sauveur du monde entier. Et moi et vous, étant arrêtés ici ce matin, ce qui me manque et tu te manques, c'est la puissance de Dieu. Et que Dieu nous aide à voir la puissance de Dieu pour pouvoir remplir l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus.